Bonjour, c'est Olivier pour Systémique. Une petite nouvelle vidéo là sur le travail respiratoire. Donc en fait c'est une façon de faire de la musculation, comment se muscler avec l'aide de la respiration. Donc comment ça marche? Tout d'abord la respiration c'est le fondement absolu de tout. C'est ce qui définit un être vivant, c'est le fait qu'il respire. Et en fait, on a tendance à justement à ne pas concevoir. Tout le monde dit que la respiration c'est vraiment très important et que c'est même une cause de vie, mais personne ne comprend réellement l'importance de cette respiration. C'est-à-dire qu'en fait, en d'autres termes, il faut absolument dire que assimiler par exemple la respiration à l'essence, par exemple d'une voiture. Et on comprend bien que quand le moteur tourne à fond, il faut absolument que l'essence aussi soit vraiment très présente et qu'il y ait une grosse quantité d'essence pour pouvoir faire pour que la voiture avance vraiment bien, quoi. Et pourtant, nous, de façon naturelle, quand on a un gros effort à faire, on va avoir tendance à respirer un peu plus, mais pas suffisamment. Et parfois, quand on fait un effort un peu modéré, on a tendance vraiment à ne pas assez respirer, c'est-à-dire à ne pas accorder la respiration au mouvement qu'on doit faire, à l'activité physique qu'on doit faire. Voilà. Donc, premièrement, ça c'est la base, c'est le fondement de la respiration dans tous les mouvements qu'on doit faire. Ça c'est vraiment le point le plus important et c'est toujours sous-estimé. Pourquoi ils sont sous-estimés? Parce qu'on arrive souvent on a deux types de blocage de la respiration. Le problème donc deux types. Le premier, c'est un blocage psychologique. C'est-à-dire que dès qu'on a une peur, par exemple, un stress, une phobie, donc quelque chose qui vraiment nous arrive de façon un peu incontrôlée et surtout directe, la réaction en fait physiologique du corps, c'est de se tendre et c'est surtout d'arrêter de respirer. Ce qui au passage augmente le stress, la peur, etc. Mais ça c'est un autre sujet. Donc ça c'est la première cause du blocage en fait, de la respiration, c'est la cause psychologique pardon. Et du coup j'arrive à la deuxième, voilà, on va y arriver. La deuxième c'est la cause physique. Quand on le voit plus quand on doit faire un mouvement un peu compliqué. Je ne sais pas si vous avez remarqué aucune demande de la concentration. Si vous avez remarqué quand vous n'arrivez pas à ouvrir une clé, une serrure avec une clé, en fait vous allez avoir tendance à vous concentrer, à forcer un peu et surtout à bloquer votre respiration à ce moment-là. Ou pareil, si vous avez un mouvement un peu difficile à faire, n'importe quel type, une roulade ou Et en fait la respiration physiquement se bloque. Et là c'est aussi paradoxal, c'est que ça empêche vraiment de réaliser de manière correcte le mouvement. Donc voilà, ça c'était un peu les deux points. Et du coup, une bonne respiration répond à 7 principes qui sont vraiment très très importants. Alors moi je vais vous en donner 3, après vous me direz si justement ce sujet vous intéresse et si vous voulez que j'approfondisse un peu le sujet. Donc le premier c'est nez-bouche. C'est-à-dire qu'il faut absolument, quand vous respirez, que vous inspiriez par le nez et que vous expiriez par la bouche. Voilà. Tout simplement parce que le corps a été fait comme ça. Et c'est la bonne façon. Tout simplement, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas médecin non plus. Mais par le nez, en fait, vous filtrez. Et par la bouche, en fait, c'est fait pour expirer. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est le principe de guidage. Donc le principe de guidage, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la respiration qui est le moteur, comme je prenais tout à l'heure la comparaison là, avec l'essence dans une voiture. La respiration, c'est vraiment le moteur de votre mouvement. Et c'est pas l'inverse en fait. C'est pas vous faites un mouvement, donc vous respirez parce que vous avez besoin. Et c'est vraiment ça qui est vraiment très très intéressant, c'est vous respirez, vous apportez de l'essence au moteur et c'est ce qui vous permet de réaliser un bon mouvement. Donc dès que je veux faire n'importe quel mouvement, je respire. Alors après ça peut être de l'inspiration ou de l'expiration, mais la phase de respiration n'est pas importante, mais par contre il faut toujours qu'elle précède le mouvement.
Voilà, donc si vous vous essayez, si vous faites n'importe quoi, il faut toujours que le démarrage, c'est la respiration, et ça peut être vraiment un laps de temps très court, mais c'est ça qui doit commencer le mouvement, c'est la respiration. Donc ça c'est très important. Donc par exemple quand vous faites une pompe, un squat ou d'autres mouvements, alors déjà il faut vraiment avoir une respiration détendue avant et après, mais surtout pendant, il faut que vous soufflez une demi-seconde avant que vous commenciez le mouvement. Tout ça c'était le deuxième principe. Et ensuite vous avez un troisième principe qui s'appelle la suffisance. Donc qu'est-ce que la suffisance ? La suffisance, c'est d'adapter sa respiration à l'effort qu'on doit faire. Donc ça paraît assez simple, mais si vous remarquez que si vous inspirez d'un coup et très très fort, en fait vous allez avoir tendance à créer des blocages, des tensions dans le cage thoracique, dans les épaules, voilà. Donc si vous respirez trop fort par rapport à ce que vous avez besoin, ça crée des tensions qui ne sont pas nécessaires au mouvement. Donc voilà, si vous faites un petit effort, un petit mouvement, vous allez avoir besoin de peu d'oxygène, peu d'air. Et donc c'est ce principe-là qui est vraiment important de ne pas trop respirer ou ne pas trop peu respirer. Voilà, donc après il y en a 4 autres, voilà. Si ça vous intéresse, en fait, je peux vous les donner, je ferai une petite vidéo là-dessus. Mais c'est vraiment là je vous ai donné les 3 principes de base et vous pouvez déjà bien travailler là-dessus. Donc à quoi ça sert ? Comment vraiment on utilise ça ? Par exemple, pour faire des mouvements de base, comme par exemple pour se muscler, donc le livre va vraiment traiter par exemple des squats, des pompes, des relevés de buste et des relevés de jambes, donc des mouvements qui sont très 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 simples et que tout le monde fait en général. Mais si vous les revisitez avec ce nouveau cette nouvelle façon de penser la respiration, vous allez voir que ça change complètement le mouvement et la façon dont vous allez réaliser votre mouvement. Par exemple, une pompe, on a tendance à dire que c'est assez physique, assez compliqué, et surtout, ça nous met surtout dans des états assez de respiration, de transpiration, voilà. C'est quand même un effort physique assez important. Et là, il faut penser l'inverse, il faut dire c'est la respiration qui est le moteur de votre mouvement, en l'occurrence la pompe. Et donc en fait on peut même aller jusqu'à dire que la pompe c'est un exercice respiratoire. Voilà, c'est comme ça qu'il faut vraiment le voir. Et alors le premier effet c'est que déjà vous allez bien respirer et donc vous allez être capable de bien faire votre pompe. Et le deuxième effet positif que ça va avoir, c'est de justement concentrer votre effort entre guillemets sur la respiration. Donc sur autre chose que sur la difficulté que vous avez à réaliser le mouvement. Et c'est ça qui va vraiment, positif dans cette façon de travailler. Voilà. Et ensuite, le dernier point, qui est une autre piste de travail en fait qui va pouvoir vous aider là par rapport à ce travail-là, c'est le travail en lenteur et qui est justement très très poussé, aidé par la respiration. Si vous essayez de faire si vous faites des pompes, en général on fait plutôt des séries, essayez de faire une seule pompe par exemple sur toujours une seule inspiration ou une seule expiration, enfin c'est toujours la même activité respiratoire. Mais par contre vous allez essayer de travailler en lenteur. Et ça c'est vraiment incroyable parce que la lenteur c'est vraiment très 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 dur. Essayez de faire une pompe en 20 secondes. C'est-à-dire que vous êtes en bas à 10 et vous remontez à 20 que vous êtes en haut. Vous faites 10 et 20. Et en fait, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment extrêmement difficile. C'est vraiment extrêmement difficile. Et donc c'est justement ce travail de respiration qui va vous aider et qui va vous faire progresser dans ce travail-là. Voilà, donc c'est un peu le résumé du livre de respiration. Donc je vous mettrai le lien, c'est vraiment un livre incroyable. La respiration c'est toujours très simple en fait, c'est toujours des principes qui sont quasiment évidents et pourtant on n'a pas conscience de leur importance. Voilà. Donc je vous conseille vraiment de le lire. C'était Olivier pour Systémique. Je vais vous faire un petit exemple, bon là il pleut mais je vais vous faire un petit exemple de pompe respiratoire.
Dites-moi si ça vous intéresse et si vous avez appris des choses. Et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Bonne soirée, au revoir.